suis professeur de génétique à la faculté de médecine Paris-Descartes, donc universitaire, et je suis aussi médecin généticien du campus Necker Enfants Malades, dans le service de génétique de Necker Enfants Malades. Et je vais prendre dans quelques jours la direction de l'Institut Imagine, donc l'Institut des maladies génétiques. L'Institut est un mélange, non pas improbable sur notre site, mais original dans son montage, entre une très bonne science, représentée par des laboratoires, le plus souvent de l'INSERM et de l'Université Paris-Descartes, qui sont consacrés à la recherche sur les maladies génétiques, plus particulièrement les maladies rares. Ces laboratoires sont tenus et montés par d'excellents scientifiques, mais cela ne suffirait pas à définir le projet. Le projet est aussi appuyé sur une recherche clinique, c'est-à-dire sur un campus hospitalo-universitaire, à la fois très ancien, puisqu'on est dans le plus vieil hôpital pédiatrique du monde, 1802 à sa création, et très moderne par sa pensée de la pédiatrie et aussi de la transition de l'enfant à la médecine adulte. Cette deuxième composante est inhérente et constitutive de l'Institut Imagine, c'est-à-dire que l'Institut où vous êtes allie la recherche clinique, les patients, les consultants de l'hôpital Necker dans ce domaine, incarnés par les centres de référence des maladies rares, et la recherche sur les mêmes patients. Cela ne suffirait pas encore pour définir l'Institut qui, dans sa structure administrative, dans son montage médico-économique aussi, a l'originalité de combiner le meilleur du public avec le meilleur du privé, nous l'espérons en tout cas, dans une fondation de coopération scientifique, c'est-à-dire une coquille juridique qui nous permet d'avoir à la même table de conseil d'administration des fondateurs de nos tutelles publiques, l'INSERM, l'assistance publique hôpitaux de Paris, la mairie et ville de Paris, l'université Paris-Descartes, autant que des grands fondateurs privés, l'AFM Téléthon et la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. C'est cet alliage-là, cette originalité-là qui nous a permis d'obtenir en 2011 le label d'Institut hospitalo-universitaire, accordé à 6 centres français, dans des domaines très composites, très complémentaires aussi, on peut le voir, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, microchirurgie assistée par ordinateur, que vous avez à Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Paris, et de pouvoir avoir ce programme de 10 ans de soutien par le plan d'investissement d'avenir. Il y a une création qui est à la fois récente, vous l'avez signalé, 2007, centre thématique de recherche et de soins qui portait déjà le nom d'Imagine, naissance de la Fondation de coopération scientifique qui nous sert d'appui réglementaire et juridique, et puis en 2011, Institut hospitalo-universitaire. Alors il pourrait y avoir le sentiment là, puis un bâtiment, j'ajoute bien sûr, qui est sorti de terre en 2 ans et demi, ce qui était un record, entre 2012 et son inauguration, il y a exactement 2 ans, le 18 juin 2014. Cela pourrait sembler une marche forcée. En réalité, l'idée est plus ancienne. On la doit très majoritairement, il faut lui rendre hommage à notre actuel président de conseil d'administration, Claude Gressani, qui après avoir été un grand immunologiste, un grand président de l'INSERM, a inventé, a inspiré, a créé, a fondé l'idée de l'Institut en se disant il est temps, premièrement, de rassembler les forces qui travaillent sur les mêmes sujets au sein du campus Necker Enfants Malades. Deuxièmement, de garder un petit peu de place pour des talents nouveaux que nous voudrions attirer. Troisièmement, de partager des plateformes, c'est-à-dire des appareils, des animaleries que chaque équipe ne pourrait pas avoir le luxe d'obtenir par elle-même, et ce qui amène à des travaux en commun. C'est une logique aussi de philosophie de la recherche qui se fait en travaillant ensemble, et tout cela dans un campus hospitalo-universitaire. Vous avez dit que nous sommes à 2 pas de Necker, c'est pas tout à fait exact. Nous sommes à Necker Enfants Malades, mais nous sommes une espèce de création originale et nouvelle de ce campus hospitalier universitaire, irrigué de longue date par l'INSERM. Il y a beaucoup de projets qui sont portés à Imagine avec beaucoup de succès. Je dirais toutefois qu'il y a quelques éléments très emblématiques. Nous n'avons pas voulu faire à Imagine des départements, mais il y a des grands thèmes qui se retrouvent de manière presque, non pas séculaire, mais qui, même presque de l'après-guerre, sont des termes de grande compétence et de grande compétitivité internationale. Les maladies immunitaires, les déficits immunitaires constitutionnels, et notamment les nouvelles thérapies géniques qui ont été apportées par Alain Fischer, son école, et désormais par Marina Cabazana-Calvo dans
dans le domaine de l'hématologie des maladies constitutives du globule rouge. Ça, c'est un thème absolument magnifique, l'immunité, l'hématologie. Il y a quelque chose de compétitif au niveau international le plus élevé. La néphrologie de l'enfant à l'adulte est appuyée sur une clinique ultra forte. C'est l'école de Jean Burger, c'est l'école de Madame Habib, c'est l'école en pédiatrie de Michel Broyer. On retrouve ici à Imagine les héritiers, si je puis dire, en médecine ça n'a pas tellement de sens, et en sciences encore moins, mais les élèves de ces écoles-là. La génétique elle-même, les élèves de Jean Frézat, les élèves d'Arnold Munich sont dans cet institut et représentent des tendances sur notamment les maladies neurologiques, sur les troubles intellectuels, sur l'autisme, sur les anomalies du développement, qu'elles soient osseuses, qu'elles soient des tissus mous, bref. Ces grands flux de la pensée qui ont constitué les forces de Necker Enfants Malades se retrouvent incarnés aujourd'hui dans Necker Enfants Malades, dans l'Imagine, pardon.